pensées négatives. Alors pourquoi avons-nous des pensées négatives? Et quel est l'impact de ces pensées négatives sur notre psychologie, sur notre état psychologique? Alors ces pensées négatives, ce sont des pensées perturbatrices. Ce sont des idées qui viennent perturber notre mental et aussi qui génèrent en nous des émotions négatives, des émotions désagréables, des ressentis désagréables, qui peuvent être même des ressentis physiques, pas que des ressentis émotionnels, qui peuvent faire apparaître des douleurs physiques ou un mal-être. Alors ces pensées négatives sont un peu comme une pollution. Et une fois qu'on a ces pensées négatives dans la tête, on a du mal à s'en dépêtrer, on a du mal à s'en dégager, on a du mal à s'en débarrasser. Parce que ce sont des idées qui tournent en boucle, qui tournent en rond, et qui vont justement générer ce mal-être, ces émotions. Et on a du mal à revenir au centre de soi. On se sent un peu mal à l'aise, un peu bousculé, un peu à côté de ses baskets. Alors ces pensées négatives, elles peuvent surgir à n'importe quel moment. On n'est pas nécessairement préparé à recevoir ces pensées négatives. Mais ces pensées négatives, elles ne viennent pas de l'extérieur, elles viennent de nous. Elles sont produites par nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Alors bien sûr, on peut avoir un événement ou des événements à l'extérieur qui vont se produire et qui vont venir nous déstabiliser, nous bousculer, nous contrarier. Et donc une fois que je suis contrarié, j'ai ces pensées négatives qui vont venir dans ma tête en boucle et avec lesquelles je vais ruminer ou avec lesquelles je vais me sentir mal à l'aise. Alors parfois ça peut passer rapidement et d'autres fois ça va rester. Tout dépend en fait de ma condition psychologique, de mon état du jour. Alors ces pensées négatives sont le résultat justement de mon incapacité à pouvoir prendre du recul sur des événements qui peuvent arriver ou les accidents qui vont se produire ou les mauvaises nouvelles ou juste au cours d'une discussion voilà, je me sens contrarié avec la personne avec laquelle je discute et qui vient remettre quelque chose en question chez moi ou une part justement de cet ego qui cherche à avoir raison ou qui cherche à exister, à garder sa position ou qui se sent contrarié, qui se sent mis dans une forme de danger, même si c'est tout relatif. Donc ces pensées négatives, si je pense qu'elles viennent de l'extérieur, elles vont continuer à persister. Et tant que je vais croire que c'est des événements qui se sont produits, qui sont venus à moi, qui me perturbent, je ne vais pas arriver à me débarrasser de ces pensées négatives.
Ces pensées négatives, ce sont juste le résultat d'un état personnel, d'un état émotionnel. Et surtout de mon incapacité à gérer certains événements, certaines situations dans lesquelles je vais m'identifier, dans lesquelles je vais venir m'y attacher. Voilà, par exemple, si je reçois une remarque désagréable, je ne suis pas nécessairement obligé de la prendre pour moi. Même si cette remarque n'est pas juste, n'est pas fondée, je peux rester détaché et me dire que la personne est en train de se tromper, qu'elle réagit de façon émotionnelle ou elle aussi de façon égotique. Donc je ne suis pas obligé de rentrer dans ce jeu-là. Je peux voir juste la situation, l'observer et me rendre compte que tout ça c'est de la futilité et que peut-être que la critique qui m'est posée n'est pas juste. Mais même si cette critique est juste, à moi juste d'en tirer des conséquences. J'ai peut-être quelque chose à changer, c'est peut-être vrai. Ok, donc je vais faire ça, je vais changer cette chose qu'on est en train de me montrer et qui effectivement ne va pas, n'est pas adéquate. Ou non, en fait je n'ai rien à changer, la personne est en train de se tromper. Donc je continue à être ce que je suis. Donc c'est une certaine forme de vérité qui se présente à nous. Donc cette vérité qui se présente à moi. Et là, au lieu d'essayer de comprendre cette vérité ou de juste l'observer, je le prends pour moi, je m'identifie à cette chose. Et je deviens cette chose. Et donc cette chose vient me déséquilibrer. Parce qu'elle vient remettre en question une partie de moi-même. Parce qu'elle vient me chercher quelque part où je ne m'y attendais pas. J'étais dans une certaine forme de zone de confort, d'équilibre. Et donc je me sens déstabilisé par la situation. Et donc je m'approprie cette situation. Je rentre à l'intérieur. Je m'identifie complètement à la situation. Cette situation vient vers moi. Et je ne peux plus m'en dégager. Et je me suis mis tout seul dans cette situation, même si c'est un événement extérieur qui me l'a proposé. Je peux rester en périphérie des choses, je peux rester observateur, je peux rester avec de la distance. Mon expérience, par exemple, me permet de savoir que je ne dois pas rentrer dans ce système-là. Que c'est juste un événement, qu'il faut le voir juste comme un événement. Et que je ne suis pas cet événement, je ne suis pas lié à cet événement. Cet événement, ce n'est pas moi. Cet événement, il est autour de moi. Il n'est pas en moi. Moi, je suis autre chose. Je suis ce que je suis, ce que je continue à être sur ce chemin. Alors ces pensées négatives, elles peuvent être juste le signe qu'aujourd'hui je suis peut-être un peu fatigué ou je suis dans un environnement stressant ou justement mon équilibre est un peu bousculé ou que par exemple c'est la pleine lune ou que je suis dans un lieu de nature qui est énergétiquement puissant et qui vient un peu agiter mon corps émotionnel et mes corps énergétiques. Donc je ne vais pas m'attacher à ces petites perturbations qui vont m'affecter. Je laisse aller et je me dégage. Donc je prends du recul. Et j'essaie de me reconnecter dans l'instant présent, qui est la vraie réalité, qui est la réalité de là où je suis et qui est la réalité de ce que je suis. Il se passe plein de choses dans le monde. Donc si je m'identifie à tout ce qui se passe dans le monde et à toutes les choses difficiles, à tous les malheurs,
ma vie devient un enfer. Donc là, ce n'est plus une pensée négative que je vais avoir, mais c'est des milliers et des millions de pensées négatives. Et moi-même, je vais devenir un être négatif. Et mes corps énergétiques vont se recroqueviller. Et je vais devenir malade. Je vais devenir aigri, je vais devenir triste, malheureux. Je vais souffrir. Parce que mon ego, parce que moi, je pense que je dois m'identifier à ça, à l'extérieur, au monde extérieur, à l'agitation, à ce qu'on me raconte, aux informations, à ce que les gens me disent, à ce que les gens me montrent. Mais je ne suis pas ça. Ce que je suis, je le sais, c'est à l'intérieur de moi. Ce que je suis, c'est dans l'instant, c'est ici. Donc je me connecte à l'espace qui m'entoure. Je me connecte à l'espace où je suis assis, où je suis posé, où je travaille, où je me repose. Et je ne m'attache pas aux idées. Je m'attache au ressenti que l'espace me procure. Je me concentre sur la connexion à cet espace. Et en me connectant à cet espace, je me remets en adéquation avec moi-même. Donc dans la vérité de l'instant, qui ne sont pas celles de mes pensées. Je n'ai aucun pouvoir. Mes pensées ont un pouvoir sur moi si je me laisse envahir par mes pensées. Je n'ai aucun pouvoir parce que l'univers, c'est lui qui a le pouvoir. C'est lui qui a l'équilibre, c'est lui qui a l'harmonie, c'est lui qui a la dynamique, c'est lui qui organise le sens de ma vie. Donc c'est dans cet espace-là que je dois me connecter. Puisque la vérité de ce que je suis et de ce dont j'ai besoin est là, dans cet espace, dans cet univers autour de moi, et non pas dans mes pensées. Donc les pensées, ce sont des illusions, l'agitation du monde, ce sont des illusions, il y en a toujours eu, il y en aura toujours encore, des nouvelles, des bonnes et des meilleures. Donc je me dégage de tout ça. Juste j'observe que si je réagis, c'est que je suis encore attaché au monde, que je crois que je fais partie de ce monde, de cette humanité, de ce grand mouvement, de cette grande agitation, de cette grande illusion. Je le sais que je n'en fais pas partie. Je sais que c'est une illusion. Je sais que je dois m'en détacher, mais si je réagis, c'est que je suis encore attaché. Et que mon ego a encore envie d'y exister, d'y jouer sa partition, de se croire acteur de cette pièce, parce que ce n'est qu'un grand spectacle. Ce que l'univers me propose n'est pas un spectacle. C'est la vérité. C'est le vrai sens de la vie. Donc c'est dans ce sens de la vie que je dois me connecter, ici et maintenant. Et en me connectant ici et maintenant à cet espace, je n'ai plus de pensées négatives. Et toutes les pensées négatives se dissipent. Et je me remplis au contraire d'une très belle énergie, puissante, forte, qui me redonne de la vitalité, qui me reconnecte au sens de la vie, qui reconnecte au sens de mon existence, et qui me permet de continuer mon chemin sereinement. Merci.